Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous sommes le 30 janvier 2024 et nous allons bien entendu parler lors de cette première livraison sportive de Diasco Foot de la journée de la CAN 2023 qui a encore apporté son lot de surprises. Hier, la Côte d'Ivoire a éliminé le Sénégal tenant en titre, le Sénégal qui pourtant menait au score, mais ça nous allons y revenir à travers l'information que nous allons vous communiquer via la radio Top Congo FM qui a ces 3 représentants qui sont sur place là-bas. Ils vont mieux parler de cela que nous, bien qu'on avait suivi la rencontre, mais je préfère quand même leur laisser l'opportunité de pouvoir vous informer. Suivez toujours cette radio de sportifs au top, Top Congo FM, la première radio vraiment, surtout pour nous, les passionnés du football, du sport. Vraiment, nous suivons Top Congo FM plus que souvent. Et la RDC justement va pouvoir jouer le vendredi. Le vendredi prochain, nous avons quand même 5 jours devant nous pour préparer cette rencontre contre la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, nous avons un très bon souvenir des rencontres, de nos dernières rencontres contre la Guinée-Conakry. La RDC s'était imposée à Kinshasa, la RDC s'était imposée également à Conakry. Et souvenez-vous de ce deuxième but tonitruant de Yannick Yala Boulassi, un tir percutant du côté gauche, mais il avait tiré avec son pied droit et les ballons avaient terminé sa course au fond des filets. Pourtant, la Guinée menait 1-0 à la mi-temps, à la suite d'un pénalty provoqué par notre défenseur Gabriel Zakwani. Neskens Kebano avait égalisé et ensuite Yannick Yala Boulassi avait donné la victoire à la RDC. Donc voilà, nous vous laissons suivre quand même le flash d'informations de Top Congo FM et ensuite nous allons revenir pour poursuivre cette livraison sportive de Diasco Foot. Le lion est mort hier soir, pas n'importe quel lion, le champion d'Afrique, lion de la Teranga. Le Sénégal éliminé en 8e de finale, la surprise générale par la Côte d'Ivoire au tir au but. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de la CAN. Avec moi, Sylvie Meyamwabi, bonjour à vous. Bonjour Jonathan Massiala. Les lions est mort, c'est le champion qui est tombé, le Sénégal, éliminé au tir au but. Il s'y voyait peut-être déjà en quart de finale, mais comme depuis le début de cette CAN, des surprises, la Côte d'Ivoire, qu'on ne voyait peut-être pas en quart de finale, c'est bel et bien qualifié. La tradition a été respectée, on va le dire comme ça, parce que depuis 65, ça a toujours été ainsi. Les Ivoiriens ont toujours pris l'ascendant sur les lions de la Teranga et ça s'est encore une fois de plus vérifié, même si le Sénégal, avec ses 9 points, a été la nation qui a engrangé le plus grand nombre de points et la Côte d'Ivoire, à son tour, 3 points seulement avec un goal de différence de -3, sauvé de justesse par la victoire du Maroc sur la Zambie à Damé-les-Pions au lion de la Teranga du Sénégal. C'est terrible pour les champions d'Afrique en titre qui étaient en train de mener jusqu'à la 85e minute et ce penalty accordé à la Côte d'Ivoire transformé par Kessié qui a aussi transformé son propre tir au but lors de la séance fatidique. Voilà donc le Sénégal éliminé par la Côte d'Ivoire et même les Ivoiriens, ils n'y croyaient peut-être pas, mais ils ont repris confiance. C'était la fête, la folie à Abidjan et dans toute la Côte d'Ivoire. Hier soir, on revient sur cette ambiance à Abidjan et les différentes réactions des Ivoiriens après la qualification de leur équipe. Ils sont très marrants, on va les écouter. Personne ne peut éliminer le Sénégal à part nous. Mais vous aviez perdu espoir avant, non? Quoi? Après les 4-0, oui. On s'en fout de Guinée équatoriale, c'est pas pays. 2 millions d'habitants. Nous on a fait exprès. Après, en quart de finale. On a fait association des autres pays africains contre Côte d'Ivoire. Il n'y avait que la Côte d'Ivoire pour éliminer les Sénégal, comme l'a dit ces derniers intervenants ivoiriens. Il n'y avait que cette équipe. On sent bien que l'éléphant qui semblait être malade à la phase de groupe
peut aujourd'hui faire peur à tout le monde. La phase à élimination directe a toujours été plus dangereuse parce que ici on ne calcule plus. Il faut avoir le mental fort pour prendre les déçus sur son adversaire. C'est lui qui s'est qualifié en dernière minute prend le déçu sur celui qui a fait les pleins de points lors de la phase des groupes. Le Cap-Vert s'est imposé face à la Mauritanie 1-0. C'était aussi compliqué pour le Cap-Verdien. La résistance mauritanienne a été farouche jusqu'à cette erreur monumentale de la défense des Mourabitoun. Finalement, ce penalty transformé par Ryan Mendes, le Cap-Vert finalement qui a répondu présent et qui va donc disputer ce quart de finale contre le vainqueur, non plus de la confrontation entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais plutôt de la confrontation entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Il y a eu modification dans le tableau final de quart de finale. Les vainqueurs d'hier vont donc attendre les deux derniers qualifiés d'aujourd'hui pour connaître les tableaux finales de quart de finale. Les deux derniers huitièmes de finale vont donc se jouer aujourd'hui, mardi, Mali, Burkina Faso à Gorogo à 17h heure de la Côte d'Ivoire, 18h heure de Kinshasa, et ensuite Maroc, Afrique du Sud à San Pedro à 21h heure de Kinshasa. On voit bien que les premiers n'ont pas eu de tâches faciles. Sur 4 premiers qui ont déjà joué leur huitième de finale, 2 ont été éliminés. Il s'agit du Sénégal et de la Guinée équatoriale. L'Angola est passé. Il y a également le Cap-Vert qui est passé. Attention, danger pour le Maroc et le Mali. Rien n'est joué d'avance, surtout pour ce match entre le Maroc et l'Afrique du Sud. 21h, je rappelle, heure de Kinshasa. Et aussi ces derby de l'Ouest entre le Mali et le Burkina Faso, 18h, heure de Kinshasa. On parle maintenant des léopards de la République démocratique du Congo. Oui, Kinshasa a passé une nuit folle entre dimanche et lundi avec cette qualification au bout du suspense après une séance longue des tirs au but. Les Congolais étaient très contents. Il y a eu de l'ambiance partout où ce match contre l'Égypte a été suivi par les Congolais, surtout dans les fan zones, notamment ces deux fan zones où l'organisation chargée de vendre les maillots des léopards de la République démocratique du Congo est installée. Il s'agit de l'Icocage, comme nous le dit son chargé de marketing, Jado Mwanda. On l'écoute. Fier de nos fauves congolais pour cet exploit lancé qualifié contre l'Égypte par des pénaltys, et dans tout cela, la chose la plus importante est voir comment le nombre congolais remercieront de l'espace dans le soutien à la 4e minute ainsi qu'à la tête de Château à Gomé avec un seul objectif, vivre l'ambiance de la temps et soutenir les léopards grâce au seul visa. Raobank et Illico Cash a honoré la présence des amoureux du ballon rond avec des cadeaux. Nous gardons espoir. Pourquoi ne pas voir les léopards arriver jusqu'en finale? Comme promis, nous allons accompagner le bon projet pour l'intérêt de la nation. Cette joie, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus vu le Congolais aussi content. Sylvie Meyamobi, les léopards n'imaginent peut-être pas l'immensité de cette joie qu'ils ont pu procurer à cette population congolaise qui attend maintenant beaucoup de la suite. Et c'est normal parce que ça faisait longtemps déjà. La RDC était absente de la Coupe d'Afrique des Nations, l'édition précédente, celle-ci. Et en 2019, la RDC s'était arrêtée justement à ce stade de huitième de finale, éliminée par Madagascar au tir au but. Avant cela, il y avait également une élimination en quart de finale. La RDC qui retrouve le sourire après 2015 où les léopards avaient réussi à aller à l'étape des demi-finales. Une belle nation de la RDC, miraculeuse aussi, après 3 nuls et un match de quart de finale héroïque face au Congo-Brazzaville. C'est rare, Jonathan Massala, de voir le peuple congolais se réjouir autant. On pourrait même dire que le football reste la seule source de plaisir pour ce peuple, entre guillemets, meurtri par beaucoup trop de situations qu'il vit dans son quotidien. Voilà. Et donc la RDC qui va arriver à Abidjan seulement mercredi, 2 jours de récupération à San Pedro avant de se lancer pleinement dans la préparation de ce quart de finale contre la Guinée. Le lundi, on peut même dire que c'était un jour, en tout cas total à repos pour les fauves congolais. Ils ont eu une séance en salle de gym, mais ils ont passé la plupart de leur temps entre leur chambre et bien sûr cette salle de gymnastique avant que cette journée
journée de mardi avoir leur séance d'entraînement. Avant cela, une balade est prévue au niveau de l'océan pour justement évacuer les stress. Cette balade oxygénative, telle que appelée par les staffs techniques de la RDC, pour justement permettre aux léopards d'évacuer les stress après les 4 rencontres disputées, et notamment ce 8e de finale qui est allé très tard la soirée du dimanche au lundi, après la séance d'entraînement autour des 18h30. Les léopards vont encore une fois de plus se récupérer avant de quitter San Pedro le mercredi dans la matinée pour ériger définitivement leur quartier général à Abidjan, puisque le reste de la compétition va donc se dérouler dans cette capitale ivoirienne. Les léopards justement qui arrivent demain mercredi à Abidjan pour commencer la préparation de cette rencontre importante contre la Guinée. Ça sera ce vendredi 2 février à 20h heure d'Abidjan, 21h heure de Kinshasa. On espère que l'RDC va récupérer le maximum de joueurs possible, puisque oui, on l'avait dit lors de notre dernier numéro, on l'a vu, Chancel Mbemba qui avait une sorte de bandage sur la cuisse. Il y avait également Théo Bongonda qui avait un petit souci avec son épaule, Charles Piquel qui ne marchait pas très bien. On espère que eux tous seront récupérés avant cette rencontre importantissime contre la Guinée. Ça sera donc ce vendredi 2 février. Sylvie Meya-Mouabi. Au fil que la compétition est en train d'étendre vers la fin, on sent que les organismes commencent à lâcher avec la chaleur, également avec tous les efforts consentis durant ces 4 premières rencontres. On espère qu'on va récupérer les plus grand nombre de joueurs, et aussi que la concentration va rester la même à 100%. Grady Diangana a déclaré qu'ils avaient une mission spécifique. Le coach leur disait tout le temps qu'ils pouvaient battre n'importe quelle équipe, voilà, en parlant de l'Égypte en particulier, et j'espère que cet état d'esprit va demeurer le même pour cette rencontre face à la Guinée. Grady Diangana, on va l'écouter, lui qui a disputé ses premières minutes dans cette Coupe d'Afrique des Nations et a pu transformer son tir au but. C'était incroyable pour moi. Dans la CAN, c'était quelque chose d'incroyable, la fierté. En entrant, la mission spécifique qui vous a été donnée par le coach. Être agressif, avoir le courage, être rigoureux. Sur votre pénalty, vous ne prenez pas assez d'élan. Est-ce que vous n'aviez pas peur de louper? Non, j'ai pas peur de louper parce que à l'entraînement, je fais tout le temps cette pénalty-là et j'ai toujours confiance que je vais marquer. En quart de finale, ce sera la Guinée. Vous avez 5 jours pour vous préparer. Quelles seront les étapes à suivre avant de passer à la préparation proprement dite de ce match? Je pense que la préparation, ça va être le même qu'on a fait pendant la CAN. Repos, après on s'entraîne. Les jeunes sont là, dans ces groupes des léopards de la RDC. Ils sont en train de gagner en expérience. Oui, même si ils sont obligés justement d'apprendre tout en allant chercher les bons résultats. C'est aussi à ça qu'ils sont préparés. Ils sont comme des soldats. Dès que la formation se termine, dès que vous pouvez vous servir de votre arme, dès que vous pouvez vous servir de la logistique militaire, vous êtes appelés à aller au front. Et c'est ce qui arrive avec ces jeunes léopards qui ont la chance d'apprendre auprès d'un Chancel Mbemba qui compte à son actif 5 éditions de Coupe d'Afrique des Nations. Également Cédric Bakambu qui a un rôle à jouer, que ce soit sur ou en dehors du terrain. C'est vrai, il n'est pas au top de sa forme, mais il sait inculquer cette hargne de gagner à ces jeunes coéquipiers qui apprennent en même temps à comment jouer une phase finale et comment surtout gagner des genres de rencontres qui sont difficiles à jouer. Voilà donc pour ces numéros du journal de la CAN. On rappelle le programme des léopards pour la journée de ce mardi. Ça sera une balade avant une séance d'entraînement, et demain mercredi, ils vont débarquer à Abidjan pour la suite de cette Coupe d'Afrique des Nations et le match contre la formation de la Guinée. Merci Sylvie Meya. Merci et Jonathan Massiala. Merci également à tous les auditeurs pour leur soutien. Voilà, nous sommes des retours
pour justement poursuivre notre première livraison sportive de Diasco Foot, à part quand même les résultats d'hier, nous sommes toujours dans l'ambiance, nous sommes toujours groggy par ce qui s'était passé contre l'Égypte. On avait vraiment fait presque une nuit blanche. Les Kinois parcouraient les rues de Kinshasa comme ça en courant, en retournant chez eux à pied, parce qu'à ces heures-là, bien entendu, il n'y avait plus de transport en commun. Donc certains se sont tapés ce que nous appelons la ligne 11, donc sur les boulevards triomphales, comme vous pouvez voir sur ces images. Les gens sont en train de courir et ils sont en train de rentrer chez eux. Certains habitent Njili, donc boulevard triomphal. Ils vont arriver sur Sendwe, ils vont prendre le boulevard Lumumba et arriver vers l'échangeur délimité pour suivre des bonhommes et tout jusqu'à Njili, parfois quartier 1. Les gens partent comme ça à pied, comme vous les voyez sur ces images justement. Nous allons maintenant prendre un peu la réaction des sportifs, enfin des Congolais, la réaction à travers cet audio de RFI pour pouvoir saisir mieux la portée de l'impact de cette victoire de la RDC, de cette qualification pour les quarts de finale. Suivez et nous nous retrouvons tout juste après pour conclure ce numéro de Diasco Foot. Tout s'est donc joué sur un duel de gardiens hier à San Pedro. C'est au tir au but que la République démocratique du Congo s'est débarrassée de l'Égypte et se qualifie pour les quarts de finale de la CAN. Gabaski, le portier des Pharaons, qui rate son penalty. Lionel Passy, celui des Léopards, qui réussit le sien. Et les Congolais laissent exploser leur joie sur le terrain, dans le stade Laurent Pokou, mais aussi à Kinshasa. Reportage d'Olga Massongo. L'explosion de joie après le tir au but victorieux du gardien Lionel Passy a été à la hauteur des attentes. Enfin Les Léopards ont vaincu les Égyptiens après plus de 50 ans. Je suis très contente. Je manque les mots. Je suis très fière de nos Léopards. C'était dur, franchement, c'était très dur, mais on l'a fait. 50 ans depuis la dernière victoire des Léopards de la RDC devant les Pharaons égyptiens en match à élimination directe d'une phase finale de CAN, Kinshasa a vécu une nuit particulièrement mouvementée au terme de ce match. Population dans la rue, musique et klaxons des véhicules et motos à fond, les Kinois n'avaient presque plus connu un tel moment de célébration depuis le CHAN 2016 remporté au Rwanda. Wow, on a fait le choix, je vous parle. Mais on a gagné. Je suis congolais, je suis content comme je suis là. Je suis juste à Kitambo. On a gagné. Toi, tu es qui? Toi, Égyptien. Pour moi, c'est une victoire méritée de la RDC car les Léopards ont été supérieurs à leurs adversaires du jour. Je suis tellement content pour notre pays. Je savais qu'on allait passer. Personne ne veut pour le moment penser au quart des finales prévues le vendredi prochain face au Sili national de la Guinée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre première livraison sportive de Diasco Foot de la journée. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de commenter, merci de partager également cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Diasco Foot et d'activer la petite cloche de notification qui apparaîtra afin de ne pas passer à côté de la deuxième livraison sportive et pourquoi pas des autres vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous remercie de votre attention et vous dit au revoir et à très bientôt.